Salut tout le monde, comment ça va? On est aujourd'hui le lundi 7 avril 2025. Voilà, j'y arrive. Et on se retrouve pour un petit tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? D'abord il y a toujours un grand soleil par chez moi, là c'est trop cool. Ça fait vraiment du bien. On apprécie, il y a quelquefois un peu de bise, puis tout d'un coup ça se rafraîchit, puis mais je sais pas, assez spécial, mais très agréable le temps. Donc je le dis, voilà, on ne peut pas toujours se plaindre, mais aussi dire quand ça va bien. Je me réjouis parce que, attendez voir, c'est la semaine prochaine, oui, que je pars une semaine dans le Var. Alors, ça va être un grand plaisir, bon, bien sûr, d'aller voir un de mes enfants qui est là-bas. Et c'est toujours bonheur parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé cette région. J'y suis déjà allée, je crois, 2 fois. Ouais. Et puis, c'est chaque fois pur bonheur. Très belle région. Donc, je me réjouis. Alors, semaine prochaine, bah oui, il y aura peut-être, je ferai peut-être un tirage aussi avant de partir, bah, en début de semaine, parce que je vais partir une semaine je ne sais pas, ouais, du 16 au 23, quelque chose comme ça, oui. Bien sûr, on va profiter de fêter l'anniversaire de mon fils là-bas. Alors voilà, pour l'annonce, c'est fait. Donc, je ne sais pas au niveau de la régularité dans les tirages, tout ça. Mais enfin, bon, pour finir, je pense que vous avez un peu l'habitude avec moi, hein, que ça ne soit pas du fixe. J'avais averti que ce n'est pas mon truc, ni les obligations, ni d'être enfermé dans quelque chose de régulier, parce que j'arrive pas, quoi. Voilà, on a chacun notre nature. Moi, je sais pas, j'arrive pas. J'avais envie aujourd'hui, pour commencer, vous voyez, petit oracle des anges gardiens, message d'amour de vos anges, de tirer une carte de message comme ça pour commencer. En fin de tirage, bah, par groupe, 1 ou 2, vous aurez un petit message avec l'horoscope des fleurs symboliques de Natalia, qui m'a offert ce magnifique oracle, et un message avec le petit oracle des sorcières, que j'aime bien aussi. Donc, on verra. Ça, c'est les petits messages de fin de tirage par groupe. Mais avant ça, ben, on va démarrer ce tirage avec le message de nos anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Ils nous parlent de l'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Très joli petit message pour commencer ce tirage. Ben, j'aime beaucoup. Voilà. C'est le petit conseil de nos anges gardiens. J'ai préparé aucun jeu. On va commencer. Quelle est belle cette carte qui a voulu venir toute seule. On commence avec le tarot psychique. C'est celui que j'utilise vraiment beaucoup, mais je vous le montre une fois pour ceux qui aimeraient voir le boîtier. Voilà, le tarot psychique. Hop, donc ben, nous avons déjà comme énergie centrale le 9, toujours, c'est très intéressant. On est toujours en année 9, hein. Le 9 sort régulièrement d'une manière ou d'une autre. C'est le nombre de l'ermite qui nous parle toujours de savoir... pour moi, c'est peut-être se recentrer, se poser, avoir ces moments de rendez-vous à soi-même
pour tout ce qu'on veut. Soit pour retrouver le calme, soit pour réfléchir, soit pour simplement avoir une intention de connexion. Enfin bon, voilà quoi. Donc là, on nous parle de la force spirituelle, de la force, je pense, de notre force aussi, quand on sait être connecté à soi et au monde subtil par ces moments de calme, Voilà, je vais dire comme ça avec l'ermite. Et il nous parle, l'ermite, il nous parle toujours du temps. Hein, tout est question de temps. Mais là, je pense que ce qu'il veut nous dire, c'est de savoir prendre le temps pour ces moments. Ben, encore dans la spiritualité avec une belle flamme. Waouh! Allez. Ok, les choix qui vont se faire. Oh là 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 là, encore un. Oh là là, ce que c'est beau. Alors, il est vraiment beau ce tirage. Hein. Là, les énergies, magnifique, magnifique. Il y a 2 fois des as, des 1. Un dans la spiritualité, un ici qui est le battleur, mais là qui nous parle d'éveil. Donc là, je ne peux pas faire autrement par rapport à cette carte centrale que de dire ces moments, ils permettent d'allumer cette flamme intérieure, de nourrir nos passions et nos idéaux, mais c'est très élevé. Hein? Là, c'est vraiment, c'est pas pour quelle voiture je vais acheter le mois prochain. Non, non, c'est pour des sujets plutôt élevés spirituellement. Et aussi pour avoir, quand on est dans ces réflexions tranquilles, on a ces déclics d'éveil, donc d'éveil qui pour moi parle d'ouverture de conscience, d'élévation de conscience. Ici, on a encore un offre qui vient nous dire que tout ce beau conseil de savoir se recentrer et prendre ses moments, ben, ça apporte quoi? Ça apporte la récolte. Alors là, il parle matériel, mais ce n'est pas récolte d'argent, c'est la récolte dans la matière, c'est-à-dire tous les rêves et toutes les choses que je peux nourrir, toutes les compréhensions que j'ai, vont m'apporter l'abondance dans la matière, dans ma vie. Et là, on est aussi dans la matière parce que ça me permettra de faire les bons choix pour ma prospérité matérielle, spirituelle. Waouh! Ben, vous voyez, il est super parlant. Hein? Très beau. Ça commence bien. On voit même pas une seule carte de couac. Vous voyez comme c'est beau là? Je pense que là, on est le 7. Le 7, moi j'aime beaucoup. Hein? Belle énergie qui permet de belles avancées. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On va en prendre 3, je dirais. Hop, ça sera là. Ce qu'on veut nous dire. Maison. Bon, bah là, pour moi, c'est... Oh là là, tranquillité. Mais vous voyez? Ah non, il ne va pas me faire le coup de me dire tout le long la même chose. C'est un peu ça. La maison, c'est le temple intérieur pour moi. La tranquillité, bah, c'est ces moments qui permettent de mettre de l'ordre dans notre temple intérieur, notre domaine intérieur et qui permet d'être dans notre justice, dans notre justesse, de rééquilibrer les choses avec cette carte de loi. On va voir un peu plus loin. D'accéder au plaisir, de nourrir un peu les plaisirs de la vie, de reconnecter avec tout ce qui nous est dû. L'hérédité, pour moi, c'est retrouver toutes nos connaissances, nos facultés, mais toutes les transmissions qui nous sont faites en ce moment, quand on est aussi dans ces moments tranquilles, il y a beaucoup d'échanges, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent avoir lieu, mais de n'importe quelle manière. Donc, c'est aussi pour moi une manière d'échanger avec quoi? Ben, c'est aussi la connexion à notre version parfaite, à notre part divine, et de permettre un échange avec cette part divine, plus de fluidité dans nos connexions. Oh, que c'est beau, mais que c'est beau. Allons voir ce que nous dit la triade.
là-dessus, bah, ça c'est déjà magnifique. Hein. Donc, faut prendre vraiment le temps hein, de ces rendez-vous à soi-même, toujours aussi important. On commence avec 3. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, la triade? Est-ce qu'elle va nous parler de la clé? Bon, bah, ce qu'on est en train de dire ici, c'est une clé. C'est des clés qui nous sont données, qui sont en nous, mais pour moi, comment je verrais, qui sont réactivées, en fait, quand on prend ces moments de connexion à soi. Tout ça pour permettre quoi? De permettre ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est la fin d'un cycle. Ben, tout ça pour le début d'un nouveau cycle. Et là, on vient nous parler du pardon. Alors là, c'est intéressant parce que je pense que comme on était très centré sur ces rencontres à soi-même, c'est aussi encore pour certains le pardon, le travail de pardon à faire. Mais pardon à soi, pardon à soi-même déjà, de sortir, pour moi, d'être dans le pardon à soi-même, c'est sortir de la culpabilité. Parce qu'on a tellement été habitué à culpabiliser pour tout qu'aujourd'hui, il est temps de tirer un trait sur ces mauvaises habitudes, mauvaises pensées, mauvaise éducation qu'on a reçues qui nous maintiennent parfois dans des vibrations trop basses. Et là, tout ça, ça permet de se pardonner. Je sors de la culpabilité, je pars du principe que de toute façon, tout ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai choisi de vivre, c'était juste toutes les personnes avec qui même j'ai eu des conflits, elles étaient sur mon chemin pour me permettre à moi d'avancer, de comprendre, d'évoluer. Voilà, l'élévation, ben, nous, on est en plein travail d'élévation. Le pardon fait partie de l'élévation. Être à l'écoute, vous voyez, des messages. Être à l'écoute des messages qui nous parviennent. Entrer dans notre propre intuition, dans notre propre connaissance et recevoir les messages, se faire confiance. Pour ça, il faut sortir des doutes, il faut sortir de la culpabilité, des peurs, enfin de toutes ces outils qui avaient été utilisés pour nous amener à cette fin de cycle qui nous permet maintenant de passer à autre chose. Puis là, c'est vraiment l'élévation, c'est vraiment l'évolution, c'est vraiment l'initiation. Vous voyez? C'est une initiation, mais une initiation pour... bah oui, parce que c'est une nouvelle énergie maintenant. Hein. Dans tout ce qu'on vit, c'est vrai que c'est une initiation parce qu'on a tellement d'habitudes de fonctionnement inversé que l'initiation, c'est d'ouvrir notre troisième œil, notre connaissance, de recevoir les messages, de sortir de toutes les énergies basses, de trouver les clés en nous, de communiquer avec les mondes subtils ou le moi supérieur. Et tout ça, c'est le défi avec Oshozen de notre existence, de cette nouvelle existence. Et regardez, nouvelle, parce que c'est un 1. Regardez comme elle est belle, cette carte. Elle est posée, tranquille, de nouveau, hein, tranquillité, et en connexion avec tout l'univers, avec tous les autres peuples, tous les autres mondes. Enfin, bon, elle est magnifique. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de tirer qu'elle est venue toute seule. Donc on va tirer comme ça avec Oshozen. On va voir ce qu'il veut nous dire. Sortir, voilà, de cette sensation de séparation, encore un mensonge, de se sentir exclu, de ces difficultés, de se sentir comme ça exclu. Maintenant, il faut sortir de ça, hein, ouvrir ce cadenas, partir à l'aventure derrière où il y a toutes ces belles couleurs, retrouver une harmonie mais parfaite, ça c'est en nous, mais c'est aussi le 10, c'est aussi la roue qui tourne. Donc c'est aussi cette fin de cycle permet cette entrée dans ma nouvelle existence où je suis plus exclu, où je suis en harmonie, où je sors des douleurs que j'ai pu connaître,
Tiens, toi, on va te mettre là-dessus. Parce que ça va bien là-dessous. Ça va bien avec l'exclu qui fait souffrir. Le sentiment de séparation qui fait mal. Ça fait mal, comme on dit. Bon, on nous redonne l'introspection. Hein. Vous voyez, ça fait deuxième fois que dans mes tirages que ça n'arrête pas de sortir les cartes ermite, introspection, introspection. Bon, c'est ça. En fait, la clé, je pense qu'elle est vraiment là. Elle est dans ces moments tranquilles pour écouter quoi? La voix intérieure. C'est ça, c'est que ces moments de calme, de rendez-vous à soi-même, de compréhension, de déclic, de conscience, d'élévation de conscience, les choix qu'on peut faire, tout ça, ça permet d'être à l'écoute pour moi c'est ça, notre part divine, de la meilleure version de nous-mêmes, notre nouvelle existence, c'est ça. Voilà, patience, regardez. On est à terme, elle est à terme, cette nouvelle vie, voilà, c'est l'accouchement là pour un épanouissement total. Bon, ok, on ne parle pas de difficultés, hein. Vous avez vu comme c'est beau? Toujours ces mêmes conseils, mais que dire? Que dire quand les cartes choisissent de parler toujours des mêmes choses? Je ne peux pas le dire autrement. Tiens, je vais essayer de tirer quelques cartes dans la sagesse des anges. On va voir si là, on nous donne plus de défis à relever ou de clés de... Je ne sais pas. En fait, là maintenant, vous voyez, les défis à relever, c'est juste la capacité de se connecter à soi-même et puis de sortir des schémas répétitifs dus au mensonge, au mensonge d'éducation, de formatage et tout ça qu'on a reçu, mais c'est un choix. Moi, je dis toujours, on est vraiment au stade où il faut sortir aussi du rôle de victime et puis arrêter de dire oui, mais ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, tu comprends, c'est à cause de... Non, oui, peut-être. Mais il y a un moment, je pense qu'il faut s'en foutre. À cause de quoi? Et puis choisir de changer. Parce que sinon, on peut continuer à macérer comme ça dans les blessures, les blocages, les machins, mais on a envie de passer à autre chose. Encore un 9, le 9 de denier. Regardez, qui vient nous dire de profiter des fruits de son labeur. C'est exactement en lien avec ce que j'étais en train de vous dire. Je ne dis pas que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est nul. Au contraire, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, ça nous a emmené à ce qu'on est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est fin de cycle. On sort de ça. Même s'il y a 15 ans, c'était super bien de travailler sur les 5 blessures, les machins, le triangle de Capman, enfin toutes ces... Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, si on ne choisit pas de profiter de ce que ça nous a apporté, ben on va rester enfermé dans ces trucs, mais il y en a marre. L'énergie, elle n'est plus là-dedans aujourd'hui. L'énergie, cette fameuse nouvelle énergie, enfin, comme moi je la ressens, hein. Après vous, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Moi, je vous donne ma perception. C'est que ce renouveau, cette initiation, c'est de comprendre que tout ça a été très bien pour nous emmener à cette fin de cycle, mais que même ce qu'on pensait ou qu'on a trouvé très bien avant, aujourd'hui, on laisse derrière. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle énergie, on reprend les choses en main, on reprend notre pouvoir, on fait nos choix et on reprend toute la conscience de toutes nos capacités pour aller de l'avant. Parce que c'est très bien d'être dans les nettoyages, les guérisons, mais ça fait combien de temps qu'on est là-dedans? Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Moi-même, je fais des soins, hein. Donc j'accompagne les gens, mais je pense que j'accompagne plus les gens à sortir de cette macération et à reprendre leur pouvoir que à continuer dans ces... Ça a beaucoup changé, quoi. Je peux vous dire que moi, je les vois dans les soins, ça fait quand même 25 ans maintenant que je suis là-dedans. Je peux vous dire que
mais ça a changé grave, hein. C'est un truc de dingue. Et tant mieux. Et tant mieux, parce que je crois qu'on commence tous à en avoir ras-le-bol. Le changement, on le perçoit, il est là, on le veut. Mais oui, mais si on le veut, faut pas attendre qu'il vienne de l'extérieur. C'est aussi dans notre manière de fonctionner qu'on va pouvoir participer à ce changement. Donc maintenant, eh ben, on profite des fruits de son labeur. On a le droit de vivre dans, là ils disent, le luxe grâce à un travail acharné. Ben, bien sûr, le luxe de tout, le luxe de l'abondance, de me sentir bien, le luxe même matériel, parce qu'on nous a tellement dit pas bien, pas bien. Ben, là aussi, il y a quelque chose à changer avec la notion de l'argent. L'argent, c'est très bien. Moi, perso, j'aime bien, hein. C'est aussi ce qui nous permet, c'est pas parce que il a été mal utilisé, comme tous les outils dans l'ancien monde, tous des outils merveilleux qui ont été mal utilisés, mais aujourd'hui, on a compris. Donc, on comprend que tous ces outils merveilleux, dans des bonnes mains, ça va être le top, quoi. Donc, voilà, quelque chose de spécial, s'acheter, voilà, travailler à son compte, bon. Voilà, savourer aussi la solitude, savourer ces moments d'introspection, de compréhension qui permettent à ce magicien, à ce nouvel élan, il est déjà sorti dans un autre tarot, mais comme tous les tarots ont un peu à part le tarot de Marseille qui est pour moi la base, mais les autres tarots, ça peut être des interprétations ou des mots différents, et moi c'est pour ça que j'aime bien utiliser plusieurs tarots. Là, le magicien, le 1, le battleur, celui qui a tous les outils en main, il vient vous dire qu'il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Voilà ce que c'est, cette nouvelle énergie magnifique. Ok, est-ce qu'on en prend encore une? Ben ouais, là voilà. Voilà, là on est de nouveau dans les deniers. On nous dit d'apprendre tout ce qu'on peut, de faire tout ce qu'on a envie d'apprendre. Même ceux qui ont envie de reprendre des études, de changer de domaine, de suivre une formation ou de trouver un mentor. Enfin bon, travail de qualité que vous aimez. Ben oui, il y en a plein dans cette nouvelle énergie qui ont aussi envie de changement dans leur activité, parce qu'ils n'ont plus envie de travailler, mais ils ont envie d'œuvrer, et d'œuvrer dans une autre conscience. C'est pas beau, ça? Qu'est-ce qu'on a là? Ben, un roi de bâton, motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. On vous dit que pour certains, vous avez peut-être la possibilité de carrément jouer un rôle de leader, de vous placer sous les feux de la rampe. Ça veut dire, allez, sortez, sortez, montrez au monde et faites ce que vous avez envie, montrez à tout le monde ce que vous êtes capable de faire. Prise de parole en public, exprimez-vous. Enfin bon, voilà quoi. Il parle aussi d'être capable de se concentrer sur une situation dans son ensemble, c'est-à-dire d'avoir cette vue globale et pas juste le nez s'il y a un problème ou enfin des choses qui peuvent vous paraître voilà, pas terribles. Prenez du recul, prenez de la hauteur et voyez la chose, la situation en fait dans son ensemble. Communiquez votre vision. Ben là, moi, c'est ce que je suis en train de faire, mais faites-le. Tout le monde aujourd'hui doit oser exprimer ce qu'il est, ce qu'il perçoit. Enfin, bien sûr, hein, quand on est dans la bienveillance, quand on est dans des bonnes intentions, mais en fait, aujourd'hui, c'est ça l'énergie. Aujourd'hui, c'est exactement ça. Rester insensible aux critiques, eh ben ça, c'est un super bon conseil. Il faut toujours garder à l'esprit que la critique ne fait que... elle appartient à celui qui critique. Elle fait que exprimer qui il est lui. Ça ne veut pas dire qui vous êtes vous. Personne ne le sait. On est tous différents, on est tous uniques, même si on fait tous partie d'un tout. Donc, personne ne peut savoir. Donc, on est mal placé pour critiquer, en effet. Et aujourd'hui, on est dans une période de justice, de rééquilibrage. On nous conseille vraiment d'être impartial, d'être
objectif, de défendre nos convictions, d'essayer de voir toutes les facettes des situations. Il vient un peu redire ça. Et puis, on nous dit qu'on va vraiment gagner à être intègre. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est d'être dans notre authenticité. Voilà. Loin des habitudes de l'ancien. Et puis vraiment dans quelque chose d'assumé, de conscient, d'assumé, d'authentique. Voilà, c'est tout ce qu'on nous demande. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus par rapport à ce tarot qui en fait est venu pas mal confirmer ce qui était déjà dit, mais avec des petits conseils en plus. Moi j'aime beaucoup. On va regarder avec le manuscrit. Qu'est-ce qu'il peut nous dire le manuscrit? Qu'est-ce qu'il a à nous dire le manuscrit? On est dans les choix, toujours. Alors, on est toujours dans cette période de choix. Hein, et tout ça, pour moi, aujourd'hui, c'est le choix du positionnement. Par rapport à tout ce qui a été dit là, hein, on a le choix. On a le choix. Ça veut dire que les autres aussi, hein, ils ont le choix. Donc, aujourd'hui, on regarde plus ce que font les autres. On s'occupe de notre propre élévation, de notre propre évolution de conscience. Tout est en construction maintenant. Et il vient nous le rappeler, et tout est sous protection. Osez faire les choix qui collent à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous aimez, à ce qui est juste pour vous, à ce qui vous fait du bien, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est doux, ce qui est bien, tout ce qui est positif pour vous. Osez choisir ce qui est positif pour vous, dans la conscience que tout est en construction et sous protection, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Bon, là, on nous parle d'ésotérisme, c'est ça. Et de trahison, c'est voilà, sortir aussi des trahisons, sortir peut-être aussi de certaines habitudes, même dans des domaines, dans l'ésotérisme. On vient nous rappeler, ben là, alors pour moi, ça parle de tout ce qui est, que dans tous les domaines, en fait, à une période, tous les domaines ont été infiltrés. Ça veut dire que même dans des milieux ésotériques ou santé, même bien-être, comment on appelle ça? Développement personnel, santé naturelle et tout ça, ça a aussi été vérolé. Vous voyez, on voit bien là. Donc aujourd'hui, faire le choix d'entrer dans notre propre vérité, de sortir aussi de tout ce qu'on a appris et puis d'être dans l'intuition, dans le ressenti, dans votre vérité, dans votre authenticité. Hein. Bon, là, on nous parle, faire le deuil de nos vies. En fait, quand on veut, ouais, je sais de quoi ils veulent parler. Parce qu'en fait, tout le monde parle du nouveau monde, mais je pense que une des initiations et un des défis pour vraiment se sentir complètement dans ce nouveau monde, c'est faire le deuil de l'ancien monde. Parce que un choix implique toujours un deuil. C'est-à-dire que à partir du moment où je dois choisir, je suis obligée de faire le deuil d'une chose pour choisir une autre. Parce que s'il y a des choix à faire, ça veut dire qu'on doit les faire, les choix. On ne peut pas tout garder. On ne peut pas garder ce qui nous arrangeait de l'ancien monde en voulant entrer dans le nouveau. Vous voyez, il y a un moment, il y a un travail de deuil à faire et je pense que c'est ce dont ils veulent nous parler. Et dans la conscience que dans tous les domaines et dans tous les milieux, il y a eu des trahisons, des mensonges. Donc la connexion vraiment à notre propre vérité, à nos propres ressentis, c'est la clé. Hein. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de nous mettre des rendez-vous à soi, des moments de calme, de méditation. Pourquoi? Pour être en connexion avec, c'est ce que je vous ai dit avant, quoi.
avec nos parts divines, avec nos guides, avec, en fait, avec qui on veut, vous y appelez comme vous voulez. Chacun a le droit aussi. Hein? Parce qu'on entend aussi dans des milieux, oui, mais il faut arrêter de croire aux anges gardiens, il faut arrêter de croire aux galactiques, il faut arrêter de croire aux guides. Alors on entend tout et son contraire. Oui, les contacts défunts, c'est de la connerie, c'est pas possible. Un médium, il va vous dire ça. L'autre, il vous montre tous les atouts du contact défunt. L'autre, mais en fait, il y a une panoplie en ce moment de tout et son contraire qui nous demande de faire le deuil de ce qui ne correspond pas à vos vibrations, à votre ressenti, à votre vérité, pour faire les bons choix et pour entrer dans ce nouveau, dans cette construction pure, je ne sais pas comment dire, libérée de tout ce qui a été mis en nous sans qu'on s'en rende compte. Ou il y a certaines choses, on s'en est bien rendu compte, c'est les premières qu'on envoie bouler, et puis ça, c'est encore plus ou moins facile. Mais là, si ça demande autant d'introspection, c'est parce que là, on va dans des choses plus profondes, celles qui, on ne s'est pas rendu compte, en fait, parce que ça parlait de belles choses, parce que ça parlait de beaux outils, ça parlait de choses bien, donc forcément, on adhérait, mais, c'était pas toujours 100% juste, c'était 100% où on voulait vous emmener. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, faire le choix, c'est je vais ou je veux. Est-ce que c'est clair? Oui, je pense que c'est très clair. Allez, on va voir l'Alliance Galactique. Quel est le message de l'Alliance Galactique par rapport à tout ça, tout ça? Vous voyez, il y a encore beaucoup je sais pas, de déclic, de compréhension qui se passe. Et de plus en plus, tout est accéléré, mais c'est génial. Je veux dire, même si des fois ça ne... Waouh, ça brasse, mais n'empêche que c'est génial. C'est vraiment pour vous permettre d'être complètement libre. C'est bizarre que je n'ai pas sorti mon petit chéri le mat. Allez, qu'est-ce que tu nous... Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vous la montre. C'est la carte numéro 8. Justice, Tarot de Marseille. Justice, justesse, ajustement, justice divine. Enfin, moi, j'ai tous ces mots qui viennent. Mais on va regarder ce que nous disent nos amis des étoiles. Debout pour l'humanité. Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et de vous lever. Vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être. Cela va vous demander un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place. Mais si vous ne le faites pas, vous étoufferez, car votre protection deviendra une prison. Ça va trop bien avec tout ce qui a été dit jusque-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais waouh, waouh. Vous voyez où on en est? J'ai envie de regarder avec le petit oracle de la numérologie quel nombre a un message à nous transmettre ici. Ici maintenant. Eh bien, elle a sauté. L'harmonie avec le 6, hein, les choix. Trop drôle. Non, mais bon, là, elle va peut-être pas parler de ça. Elle, oh, Alexandra Gabriel, hein, ce petit pocket oracle de la numérologie, c'est Alexandra Gabriel. Je vous le montre. J'aime beaucoup. Bah, forcément. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis encore, mais il y a peut-être des nouveaux d'ailleurs. Il y a des nouveaux. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci à tous ceux qui suivent depuis un certain temps maintenant. C'est bien que je pense à dire ça tout d'un coup. Harmonie, ta sérénité rime avec ton authenticité. Incroyable.
Ton cœur vibre au diapason de tout ce qui t'entoure. Si tu sais reconnaître que les battements de cœur de ton prochain murmurent la même mélodie que le tien, tu découvriras cette harmonie si précieuse à ta vie et qui te permettra de te réaliser dans la voie du cœur sacré de toute chose. Eh bien, merci, merci, magnifique, magnifique petit message. Est-ce qu'on regarde quel potentiel a un petit message pour nous? J'adore ce jeu de mots, j'adore ces cartes, je les trouve tellement belles. Ah bah dis donc, c'est pas un petit message, c'est 3 qui ont sauté. D'accord, mais on va regarder. Voyage intérieur. Ok. L de liberté. Ok. Et le consultant, c'est nous. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, de nouveau 8, hein, de nouveau le nombre de la justice, mais là, c'est le voyage intérieur. Explorez les profondeurs de votre âme, découvrons des trésors cachés et des aspects inexplorés de votre être. On n'est pas au bout de nos surprises à se découvrir nous-mêmes. On va découvrir que des belles choses, hein, je vous dis franchement. Osons, osons. Ensuite, nous avons les ailes de liberté. Libérez-vous des limitations permettant à vos aspirations de prendre leur envol comme des ailes déployées. J'en ai parlé dernièrement, c'est ce que j'avais comme image, c'est de voir des ailes qui commencent à se déplier, qui étaient toutes recroquevillées dans nos dos et qui là se déploient. C'est ce qu'on est en train de vivre, hein. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et ce consultant, qu'est-ce qu'il nous dit? Tenez compte du fait qu'il vous faut du recul pour mieux comprendre la situation. Faites confiance au temps. Alors, on essaye de pas trop s'impatienter dans tout ce qui se passe. Et surtout, on garde une vision globale, une vision élevée. On prend le recul nécessaire quand il y a besoin par rapport à tout. Tout ce qu'on peut voir, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je fais un tirage, ils sont top, par la team, ils font que de nous parler de belles choses et tout, mais que dans le monde actuellement, bien sûr, on voit tout, comme je vous ai dit, tout est son contraire. On voit des belles choses qui émergent tous les jours, on voit des saletés qui se passent aussi encore. Donc, savoir prendre le recul nécessaire pour comprendre que voilà, le plan est parfait en soi. Même si des fois les choses nous paraissent pas justes, injustes, c'est là qu'il faut savoir prendre le recul nécessaire. Moi, je vais regarder encore, parce que c'est quand même un de mes chouchous, cet oracle des crop circles d'Umberto Molinaro. Et je vais regarder quel est le message de nos frères de là-haut. Équité totale. 8 juillet 8. Encore. Oh là là, 26. La carte 26. 8. 8 juillet. Bon, 2017. Bon, grande année. Qu'est-ce que nous disent nos frères, nos familles du ciel? Équilibre. Égalité parfaite du noir et du blanc. Harmonie, ça reparle d'harmonie. La justice place l'homme en présence de l'ordre des choses. Loi de causalité. Tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. L'histoire a été occultée, déformée. C'est tout à fait dans l'ambiance du tirage, hein. Actuellement, tout commence à ressortir grâce aux découvertes qui sont faites et tout est dévoilé. Il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer va remonte progressivement à votre conscience comme les temples engloutis. Tout ça, c'est pour retrouver notre souveraineté. Alors, en 2017, on nous disait, vous dormez encore comme Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. C'était en 2017. Regardez aujourd'hui tout ce qui s'est passé depuis. Je
peux vous dire que on s'est réveillé, hein. La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, tout ça, aujourd'hui au taquet, hein. Voilà mes chers, ce tirage est terminé. On va aller regarder maintenant vos messages par groupe. Ce sera des petits messages. Ça, c'est cet oracle, l'horoscope des fleurs symboliques. C'est l'oracle qui est utilisé avec 2 cartes, une de saison et une message. Et le mix des deux donne chaque fois un message. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je garde le livret dans les mains parce que je connais pas toutes les formules par cœur. Et on regarde pour le groupe numéro 1. Zut. Vous avez la carte d'automne et la force. Oh, ce que c'est beau. Bon, elles sont vraiment belles, hein. Merci Natalia, encore et encore, parce que tes cartes, je les aime beaucoup. Puis les cadeaux, ça fait toujours super plaisir, hein. Je vais pas vous dire le contraire, hein. Très agréable de recevoir un jeu quand on est, voilà, quand c'est notre dada, hein. Donc, maintenant, je vais regarder, parce que je ne sais plus comment trop ça marche. Ah oui, il faut d'abord que je regarde avec la carte de la force. Et la force automne, qu'est-ce qu'elle vient vous dire à vous qui avez choisi le groupe numéro 1? Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, commencez par prendre des vitamines ou initiez-vous aux arts martiaux et à la méditation. Le yoga et le qigong, enfin des choses comme ça, peuvent vous aider certainement à harmoniser vos forces et vos énergies. Et pourquoi ne pas s'offrir une relaxante séance de massage ou de Reiki? Alors, j'enlève le mot Reiki, mais en fait, puisque pour moi, ça fait partie des énergies voilà, obsolètes, mais une séance de massage, de soins, de bien-être, de n'importe quoi qui vous fera du bien et qui vous permettra de prendre un moment pour vous. Vous l'avez compris, il est temps de prendre soin de vous. Superbe. Petit message pour le groupe numéro 1 et on va regarder ce que vous disent les sorcières. Ta voix. Autorise-toi à parler. Il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous. Prends ta place. Libère ta créativité. C'est difficile pour toi? Va dans la nature. Hurle si tu en ressens le besoin. Chante, écris, prends des cours de théâtre. Utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, votre message. Vous voyez, là, il y a des gens, hein, quand je disais « Osez, osez, Joséphine !» C'est le moment pour vous. Prenez soin de vous. Mettez-vous un bon coup de boost. Élevez vos énergies, tout ça. Puis après, enfin bon, exprimez-vous. Faites, c'est tellement beau. Là, ça demande. On sent que ça demande à s'exprimer. Là, ben, ça va très bien avec le tirage, hein. Voilà, mes chers. On passe au groupe numéro 2. Et on va regarder ce qu'on a pour vous. On a la carte de l'hiver. Ok. Et l'apaisement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut que je trouve l'apaisement. L'apaisement et l'hiver. Le repos est nécessaire. Au dodo. Si les cœurs sont blessés, c'est le temps de la cicatrisation et de la consolation. Même si cela se fait doucement, soyez assurés que l'apaisement auquel vous aspirez, vous le trouverez dans l'intimité de votre cœur. Est-ce que c'est beau? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, il y a des guérisons qui se font. Tout ça dans l'introspection.
Alors, oh, bah, j'aime bien votre carte des sorcières, dis donc. On vous donne en plus un truc pour trouver l'apaisement. Écoutez bien. Là, c'est pas anodin, hein. Savoir dire non. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, ose t'affirmer sans te préoccuper de ce que les autres vont en penser. Oh, oh. Il est clair le message pour vous? J'espère. Parce que là, ça, c'est pas un message en l'air, hein. Il y a vraiment, je pense, certains qui écouteront ce message, qui doivent l'entendre, chez qui ça va faire tilt. Ah, purée, mais tout à fait. J'en ai ras-le-bol, pardon, j'allais dire autre chose. J'en ai ras-le-bol de ne pas oser dire non, de ne pas me respecter, de m'épuiser ou de m'alourdir. Alors que je suis souverain, hein, je suis souveraine, je suis légitime, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit d'écouter mon cœur. C'est magnifique, hein? Et puis de trouver cet apaisement que je recherche. En fait, là, apparemment, l'apaisement, si pour certains ça parle qu'ils n'arrivent pas à être vraiment apaisés, regardez bien, là où vous vous faites bouffer votre énergie par les autres, hein? Parce que ça veut vraiment dire ça, hein? Vous voyez comme c'est clair des fois. Voilà, voilà, mes chers. Ce tirage est cette fois terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous ai dit en début de tirage, je pense que j'en ferai de toute façon encore un avant de partir. Après, je sais pas, hein, il risque d'y avoir un petit temps comme ça, un peu plus long que d'habitude, où il n'y aura pas de tirage, j'en sais rien. Parce que chez moi, j'en fais rien. Si ça se trouve, d'ici la fin de la semaine, j'ai envie d'en refaire un, je le referai. Ou... On ne sait jamais. J'écoute ce qui m'inspire, ce qui me parle. Faites-en tout autant, parce que c'est vraiment les conseils du jour. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.